allez, je l'ai moi. Alors, הנה ימים באים, הנה ימים באים, ולא יאמר חי השם אשר העלה את ישראל מארץ מצרים, אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה, מחמת צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שמה. D'accord. Donc il ramène un passage qui commence le Sefer avec un passage de Yirmiyah. Donc il dit que voilà que les jours viendront où on ne dira pas sur la vie d'Hachem où Hachem est vivant parce qu'il nous a fait sortir d'Égypte, mais parce qu'en fait il a fait venir la descendance d'Israël d'une terre nordique, ça veut dire du nord, Mikol Aratzot, et de toutes les terres, Asher Dartim Shama, de où est-ce qu'il les avait en fait repoussés. Voilà. Je pense que dans la suite, tu vas pas expliquer dans les psukim pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi la terre du Nord, c'est la Gemara, elle va en parler, etc. Pourquoi la terre du Nord, elle est mise en, comment dire, en opposition à tous les autres pays, peu importe, tu vois, ça la Gemara, elle va en parler. Moi, je me dis en avance, et puis voilà, je me dis, ça va, je vais pas. Donc, dans le premier chapitre de Brachot, la fin de Amud אמר להם בן זומא לחכמים, donc בן זומא לחכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים ימות המשיח. Est-ce qu'on va encore se souvenir de la sortie d'Égypte à l'époque messianique? Par voilà, il est marqué, Iné yamim baïm וכו', donc voilà, des jours arrivent où je ne dirai plus qui a fait sortir, Hachem qui vous a fait sortir d'Égypte, mais je sais Hachem qui vous a amené le Mashiach, qui vous a ramené de toutes les terres de l'exil. Donc, alors comment tu peux dire, ça veut dire c'est Ben Zoma, il demande cette question sur Rachamim, qu'on connaît dans la Gada de Pessah, qui avait dit Kol Yemechayecha Olam Hazeh, Kol Yemechayecha Rabot Timot HaMashiach. C'est Rachamim, ils avaient discuté sur Ben Zoma. Ben Zoma lui avait dit Yemechayecha Yamim, Kol Yemechayecha Halelot. C'est pour ajouter les nuits, qu'il y a une mitzvah de souvenir de la sortie d'Égypte la nuit. Mais les Hachamim, ils avaient dit non, c'est pour inclure l'époque messianique où il y a une histoire de se souvenir de la sortie d'Égypte à l'époque messianique. Donc lui, il a objecté sur cet avis de Hachamim, voilà, du pasuk de Jérémie qu'il vient de citer, de Yirmiyah, qu'on voit que voilà, on se rappellera plus de la sortie d'Égypte à l'époque messianique. Ok. Alors les Hachamim, ils ont répondu Amoulo, lo shete akal yetziat Mitzrayim. Ça ne veut pas dire que la sortie d'Égypte, elle sera vraiment déracinée à l'époque messianique. Et là, j'étais Shiabud Malchuyat Ikar, mais ça veut dire que ça sera considéré comme une plus grande délivrance, ça veut dire un plus grand dévoilement de la Shekhinah, le fait qu'on n'est pas asservi par les royautés, par un gouvernement extérieur. Vetziat Mitzrayim t'a fait là, et la sortie d'Égypte, ça sera considéré comme un miracle plus petit, on va dire secondaire, par rapport au fait que les Juifs ils sont indépendants. Puisqu'on parle de Shiabud Malchuyat, ça veut dire, on ne parle pas vraiment même de la construction du Beth Amikdash ni rien. On a lu l'Agmara, le langage de l'Agmara, on a l'impression que c'est déjà le fait qu'il y ait, on va dire, il n'y ait pas d'asservissement à un royaume extérieur, qu'il y ait l'indépendance d'Israël. Ok. Donc, tu vois, donc, après ça, donc, lui dit que je pense que tout ça, c'est marqué dans l'Agmara. Je ne suis pas sûr, mais je pense que même la suite de cet raisonnement est dans l'Agmara. Quand il y a marqué Kayot Sebo, c'est en ce qui concerne, ça veut dire voilà, c'est la même chose qu'on retrouve en ce qui concerne. Je pense que c'est le Chachamim qui continue à dire ça. Je ne pense pas que c'est le Maral qui dit ça, c'est l'Agmara. Je pense, mais il faudra regarder souvent. Kayot Sebo, Lo Ikareshimcha Yaakov Kin Israël Yeshemecha. Ça veut dire quand il y a marqué ton nom ne sera plus appelé Yaakov mais Israël. Loshi Yakar Shem Yaakov Imkomo, ça ne veut pas dire que le nom Yaakov il va complètement disparaître. La Shem Israël Ikar, mais c'est que le nom d'Israël, ça sera principal. Le Yaakov Tafel, et le nom de Yaakov, bien qu'il restera, il est secondaire. Ok. Donc après ça, avec moi, a priori, elle continue. Chen Omer, ainsi on dit, Al Tizkeru Rishonot Vekadmoniyot, Al Tidbonenu. Ça veut dire ne vous souvenez pas des anciens, des premières choses, des choses anciennes. Ne réfléchissez pas. Et la Gemara dit, ça veut dire ne vous souvenez pas des choses premières, c'est le fait d'avoir été sorti de l'asservissement des nations. Le kadmoniot al-tidbonenu, ça c'est la sortie d'Égypte. Et donc il y a une troisième chose, tu vois, je vais faire une chose nouvelle, ça veut dire
Une troisième étape, ça veut dire, on voit dans Zegmara, en tous les cas, que l'indépendance d'Israël, elle était prévue avant la venue du Mashiach, puisqu'on te dit, voilà, il y a la sortie d'Égypte, il y a l'indépendance d'Israël, et après ça, il y a une troisième chose. C'est une ennemi au Sachadasha, Atatismar. Je vais faire quelque chose de nouveau qui va maintenant commencer à germer. Tane Rav Yosef. Rav Yosef, il dit c'est quoi? C'est Milchamet Gog Magog, c'est la guerre de Gog Magog. Ok, donc voilà, donc ça veut dire que ce serait une troisième étape, il y aura la sortie d'Égypte, il y a l'indépendance d'Israël, et ensuite il y a la guerre de Gog Magog. Ok, Machal Ema Davar Domé, à quoi ça ressemble? Adam Shayab Bederech, comme un homme qui marche en chemin. Shayab Bederech Mehalech ou Pagabozeev, c'est-à-dire il marchait, il a été attaqué par un loup. Benitsol Mimeno, il a été sauvé du loup. Vaya Mehalech Saper Maasezev, donc il racontait à tout le monde comment il avait été sauvé du loup. Pagaboari, il a été touché, attaqué par un lion. Benitsol Mimeno, il a été sauvé de lui. Ayaolech Saper Maaseari, donc il racontait tout ça, les actions, comment il avait été sauvé du lion. Pagabonahash Benitsol Mimeno, c'est-à-dire quand il a été par contre attaqué par un serpent, il a été sauvé du serpent. Shahach Maseshneem, donc il a été sauvé, il oublie et le lion, et le loup et le lion. Donc, ainsi, donc, il raconte l'histoire du serpent. Donc, a priori, ça veut dire que la guerre de Gog ou Magog, c'est le serpent. Et l'indépendance d'Israël, déjà, selon la Gemara, on a l'impression que le fait qu'on sorte du Shebut Malchouyot, ça veut dire que l'indépendance d'Israël, c'est déjà en soi un miracle plus grand que la sortie d'Égypte. Ce qui est en soi un pélé, mais c'est pas si étonnant quand on regarde comment ça marche, comment ça s'est fait l'indépendance d'Israël. Tu vois, donc en tous les cas, mais a priori, ça veut dire, a priori, voilà, donc on te dit après ça, Masson Nachash, regarde Gog ou Magog, c'est encore un plus grand miracle. Il dit car Israël, mais de la suite de la Gemara, on dit Sarah Achonot, Meshakachot Arishonot, ça veut dire Meshakachot Arishonot, les derniers problèmes, ils font oublier les anciens, quoi. Ça veut dire, on se souvient toujours de la dernière Tzara de laquelle on a été sauvé, voilà, et qui oublie l'ancienne, qui oublie l'ancienne. Ça. Tu vois, la fin de la Gemara est un peu bizarre, pas un peu bizarre, parce que est un peu contradictoire avec ce que la Gemara disait avant, parce qu'on a l'impression que c'est simplement, voilà, on oublie les dernières, mais ça ne veut pas dire, voilà, ça veut pas dire que c'est un plus grand miracle. Mais de la Gemara, au début, on a l'impression que c'est quand même un plus grand miracle. C'est bon? J'avance? Voilà, je vois peut-être qu'on aurait dû. J'avance, j'ai envie d'avancer, j'avance. J'ai dit, non, ok. Non, maintenant, lui, qu'est-ce qu'il veut avec ça? Il dit, donc, du fait que chaque cause, elle doit être trouvée avec la chose qui la cause, ça veut dire, elle vient d'une chose qui l'a causée. Mais parce que sinon, il n'y aurait pas une vraie cause. Mais Sovel, c'est la causée ou c'est ses conséquences? C'est la chose qui cause, tu vois, c'est comment on appelle ça, la cause. Parce qu'en français, tu vois, je pense qu'une conséquence, voilà, Siba, c'est une conséquence, et Sovev, c'est une cause. Voilà, donc ça veut dire, quand le Siba de toute conséquence, ça, j'ai dit ça, et Sovev, il faut que ça se trouve avec une cause. Quelque chose qui la cause, tu vois, quelque chose qui la cause. Je ne sais pas comment on pourrait expliquer la chose, mais quelle est cause en français comme ça. Et si jamais c'était pas vraiment la cause, en fait, elle se trouvait pas vraiment avec la chose qu'elle a causée à un moment, ce qui veut dire, on a l'impression que ce n'est pas une vraie cause. Ok, donc ça veut dire, si tu ne trouves pas la cause qui est avec la conséquence à un moment donné, j'imagine ce qu'il veut dire, au moins au début, quoi, j'imagine. Et non, Siba Bémet, c'est pas vraiment une cause. Ok, on va alors non. Ouais, pourquoi? Parce que là, d'après ce que vous dites, Siba, c'est la conséquence. Ouais. Et moi, à mon avis, tu vois, ça veut dire là où j'en suis pour l'instant, de la manière dont je lis, c'est qu'il veut dire qu'il y a une conséquence, il y a une cause, et il faut qu'à un moment, la cause, elle soit là au moment où la conséquence, elle arrive. J'ai l'impression qu'il veut dire ça, tu vois, que si jamais, tu vois, c'est comme si... Vous ne pensez pas que Mesovev, c'est plutôt ce qui entoure la cause, c'est-à-dire ce qui entoure la Siba, ce serait les conséquences de la Siba? Ça veut dire la même chose. Hein. Ouais, mais c'est une traduction, tu vois. La première chose, c'est comme ça. Parce qu'après, il dit, sinon, ça n'est pas une Siba Bémet, ça veut dire, sinon, à ce moment-là, la cause n'est pas vraiment la cause de ses conséquences. Ok, donc je vais dire vraiment, c'est quoi le Siba, c'est Imam Sovev.
il soit avec la conséquence, la cause doit être avec la conséquence, même le cas, si pas bien, ça ne serait pas une vraie cause. Ce serait pas une vraie cause, ce serait pas une vraie cause. Ouais. Ouais, je sais pas vraiment qu'est-ce que tu veux dire. Tu veux dire que je n'ai pas compris par rapport à ce que. Qu'est-ce que moi, qu'est-ce que. Je dis juste que c'est la même chose. Je dis juste qu'il faut intervertir l'essence des deux, Siba et Mesovel. A priori, la traduction de toujours, tu vois, Siba, c'est ce qui cause la chose. Tu vois, je sais pas comment dire en français. La cause, tu vois, la chose qui cause. Et Mesovel, c'est ce qui a, tu vois, c'est la conséquence. Tu vois, comme ça qu'on traduit, tu vois. Parce que tu vois, c'est quand même la chose qui a été. Mesovel, c'est la conséquence. Mesovel, c'est la conséquence, ouais. C'est un Mesovel. Parce que vous aviez dit que le Mesovel, c'était celui qui cause la cause. Non, mais c'est vrai, je disais, mais je me suis trompé. Alors. Non, mais c'est vrai, c'est toujours traduit la conséquence. Je sais pas, j'ai dû. D'accord. Ouais, mais c'est vrai, c'est toujours traduit la conséquence. Si bas, c'est la cause, mais c'est c'est la conséquence. Toujours comme ça. Okay. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on traduit, mais tu as raison qu'on pourrait dire la chose qui entoure et des choses pareilles, tu vois, mais toujours, on traduit, tu vois, la conséquence. Et c'est donc il dit, là, si bas bémet, sinon, ce ne serait pas un si bas bémet. Ce qui veut dire, on a l'impression, tu vois, qui veut dire que même si jamais la cause d'une conséquence, elle disparaît après un moment, tu vois, comme par exemple, tu vois, j'imagine, tu vois, dans la physique, ça fonctionne. Ça veut dire, si jamais, je ne sais pas, tu envoies une boule de billard qui envoie dans une autre direction, à un moment, l'énergie qui en est la boule de billard, en fait, elle disparaît une fois que le mouvement il a été transmis. Mais il y a eu un moment, ce qui veut dire, c'est qu'il y a un moment T où, en fait, la cause, elle était avec la conséquence. Même si après elle disparaît, j'ai l'impression qu'elle veut dire il faut que la cause, elle soit là à un moment où la conséquence, elle est née. Simultanément avec la conséquence. C'est ça, à un moment, tu vois. J'imagine qu'il ne veut pas dire tout le temps, puisqu'à mon avis, elle disparaît. En physique, on voit que ça disparaît. Mais ça veut dire au moins un moment, j'imagine. J'imagine ça ce que veut dire. On va voir, il va donner un machal, donc on va voir. Donc, il dit un machal, donc par exemple, Kacher Ataoe Chabonnet ou un agar, quand tu vois donc un constructeur, plus qu'un menuisier, ou Siba el Abaït, et que c'est lui la cause de la maison, veut omettre et qu'il meurt, Abaït Nishar, et que la maison elle reste. Oui, Mataroé Ahab. Donc, je pense qu'il veut dire qu'il y a quand même un moment où le menuisier il était là, sinon il ne serait pas le constructeur de la maison, quoi. Oui, Mataroé Ahab. Et si tu vois le père chez Siba el Aben, qui est la cause du père, du fils, pardon, j'ai aussi Bachel à la ben qui est la cause du fils, va mettre et que le père meurt, va ben Isha et l'enfant reste. En alecha loma, donc lui il veut dire carrément, il faudrait qu'il soit là constamment, pas comme moi j'ai dit un instant T, il veut dire qu'il doit être complètement constamment là. En alecha loma, tu ne peux pas dire Shabanaï ou Sibag Moalabait, que le constructeur est vraiment la cause de la maison. Oav, Sibag Moalaben, ou que le père est vraiment la cause de l'existence du fils. Il dit Altomarken, tu ne peux pas dire ça. Chez Asiba ou chez Saek, chez Yenisha, il va Mesorev. Ça ne veut pas dire un instant T, comme j'ai dit, il veut dire carrément tout le temps. Il faut que pour qu'une cause soit vraiment une conséquence, la cause doit être vraiment une conséquence, il faut vraiment que la cause, elle soit, selon lui, présente tout le temps, la conséquence existe. Sinon, tu n'as pas vraiment affaire à une relation causale. Ce qui veut dire, chez Moussiba, et là, liot nemsach, c'est que si jamais c'est la véritable cause qui lui permet d'exister, à la conséquence, donc il faut qu'il soit nécessaire à l'existence de la conséquence. Donc, il lui veut dire que si jamais quelque chose peut exister sans la chose qu'il a causée, ça veut dire qu'en fait, la chose qu'il a causée, c'est pas vraiment une vraie cause. Il dit c'est pas une cause gmoura, c'est pas une siva gmoura. Donc voilà, donc il dit Kasher Nishar Bait Omed Ahar Shemet Abanai. Et à partir du moment où donc, la maison elle reste construite après la mort du menuisier, du constructeur, c'est parce qu'en fait, ça prouve que le constructeur, ce n'était pas la cause de ce qui a fait que la maison s'est dressée. Ouais, elle a tenu. Ça veut dire que le constructeur, tout ce qu'il a fait, c'est rajouter, ça veut dire assembler des arbres les uns avec les autres, des bouts de bois les uns avec les autres, ou la les poser les uns sur les autres. Mais Kacher En Siva, et quand il n'y a plus de cause, ça veut dire, voilà, j'imagine, ça veut dire qu'il n'y a plus de cause, il n'y a plus de constructeur pour rajouter ça veut dire il n'était pas là pour rajouter des arbres, on va dire, pour rajouter des bouts de bois. Donc là, on pourrait dire que on ne pouvait plus rapprocher des bouts de bois. Ça veut dire le constructeur, ça veut dire il est la cause du fait qu'on peut rapprocher des bouts de bois. Et ça s'arrête quand il meurt.
Ça veut dire qu'on ne peut plus rapprocher des bouts de bois. Alors, le kiyum habayit, mais le fait que la maison, elle tienne, ou la atzmo, c'est par lui-même, qui arrête ou nos là, parce que c'est, on va dire, c'est la terre qui supporte le poids de la maison, on va dire. Et mken a sauvé la midat habayit ou arrête. Donc, ça veut dire que, ce qui veut dire la vraie cause du fait qu'une maison, elle peut tenir, en réalité, c'est la terre. Puisqu'en fait, c'est la terre qui soutient, en fait, le poids de la maison. Donc, Bevadai, Zot Asiba, et Nishet et Mabissovel. Et donc, à cause de ça, c'est sûr que la cause reste avec la conséquence. Velo Itachen Asarat Asiba. Et on ne pourrait pas donc imaginer, on pourrait pas imaginer donc enlever la cause. Ça veut dire que la terre, elle s'en aille, Visher Amisovel, et que la maison, elle reste. Ok, ouais, très bien. J'en sais rien. Amen, on va dire. Je sais pas, ok, si tu veux, si tu vis, parce qu'il appelle ça une cause, okay, nous on appellerait ça, je sais pas. Ouais, c'est compliqué hein, ce qu'il veut dire, parce que ouais, c'est-à-dire en réalité, c'est clair que la terre, elle n'a pas causé l'existence de la maison. Ça veut dire, tu peux dire, ok, ça supporte la maison, c'est quelque chose comme ça, mais est-ce que c'est la cause de la maison? C'est la raison, la truc sine qua non, comme on dit déjà, une condition, tout simplement, une condition sine qua non, c'est une condition d'existence. Mais dire que c'est la cause, tu vois, c'est un peu bizarre, tu vois. C'est un peu bizarre. Tu vois, je ne sais pas, tu vois, c'est un glissement, tu vois, c'est un glissement pas mal. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il a sorti ça, tu vois. Je dis, alors... Non, c'est ce qu'il dit, je ne sais pas, je sais pas, tu vois. Non, parce que j'essaie de comprendre ce qu'il veut dire par une condition HM, que c'est la cause des causes, tu vois, que c'est si vote. Comme il veut dire ça, il veut dire que ça ne serait pas en fait le déclenchement tu vois, de la création d'un monde, mais c'est celui qui supporte le monde. Tu vois. C'est intéressant, tu vois. Ce qu'il dit, tu vois, cette manière de ce qu'il a de dire, tu vois, ça veut dire, je sais pas pourquoi, c'est que ça veut dire l'impact de cette manière de voir les choses, elle est très grande dans la Kabbale, parce que si tu vois, par exemple, tu vois, quand tu prends par exemple dans le Nefesh HaChaim, on dit voilà que l'homme il est Betselem Elohim. Pourquoi l'homme il est Betselem Elohim? Parce qu'en fait, si tu veux, c'est l'homme, en fait, le monde il tient. Ça veut dire que, si tu veux, de la même manière que Dieu, en fait, si tu veux, il supporte les univers. Donc, en fait, l'homme, par ses actions, c'est lui aussi qui supporte les univers. Mais ça voudrait dire, tu vois, c'est pour ça que tout le Nefesh HaChaim, tu vois, c'est un livre Nefesh HaChaim, il parle de ça, de dire, tu vois, voilà, tu fais des mitzvot, c'est ça ce qui fait que la sainteté ou la Shekhinah, elle peut descendre sur la terre, ou tu unifies la Shekhinah avec la matière, on peut appeler ça comme on veut, et donc ça fait que le monde y tient, quoi, grosso modo. Il y a besoin d'une énergie spirituelle dans le monde pour pouvoir exister, et c'est l'homme qui l'a fait intervenir, donc qui unifie les mondes, des choses pareilles, tu vois. Ça, c'est ce qu'il dit le Nefesh HaChaim. Mais tu vois, et après ça, dans le Nefesh HaChaim, il a un gros problème, à savoir en disant, oui, mais est-ce que l'homme, il est vraiment, tu vois, d'où vient l'énergie qui permet à l'homme de faire les mitzvot, quoi? Est-ce que ça vient de lui? Est-ce que ça vient d'Hachem? Est-ce que tu vois, est-ce que c'est quelque chose, tu vois, c'est une sorte de synergie? Et tu vois, c'est une question, tu vois, que le Nefesh HaChaim, il se pose beaucoup cette question. Et c'est pas clair pour lui, tu vois, c'est pour lui. L'énergie ou la volonté? Ouais, pour lui, déjà, il faut parler déjà d'énergie, tu vois, ça veut dire même volonté, ça serait une chose, tu vois, mais voilà, mais ok, même on va dire que volonté, c'est déjà une énergie quelque part, tu vois, mais disons, même, tu vois, c'est là ce qu'il lui dit, tu as raison, lui dit, voilà, la volonté, on va prendre la décision, mais même cette décision, tu vois, en fait, il y a quelque chose, il y a une énergie quelque part qui permet de prendre cette décision, d'avoir une volonté. Et tu vois, lui, il s'interroge beaucoup à savoir d'où ça part, quoi. Est-ce que ça part d'Hachem qui envoie une énergie ou bien c'est l'homme qui crée cette énergie? Mais tu vois, et je comprends ma que question, ma question, c'est est-ce que c'est la force? On parle vraiment du choix, de cet instant du choix dans le libre arbitre de l'homme d'aller vers la mitzvah, c'est ça qui est en question? C'est-à-dire que lui, il pense que voilà, lui dit ça. Lui dit que dès que tu fais le choix, tu fais descendre une énergie qui va te permettre d'agir. Ouais, ça, c'est dans le Chaim. Il semble dire ça. Mais en fait, on voit pas que parce que même ce choix, c'est-à-dire là où tu vas reculer l'idée, c'est que même ce choix-là, il a besoin d'une énergie, tu vois, quelque part. Tu vois, ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, ce choix, il a besoin d'une énergie? Parce que j'imagine, enfin pour moi, ce que je me demande, tu vois, c'est par exemple, tu vois, quand il dit, tu vois, dans le chapitre du Nefesh HaChaim, on parle plus de ça, c'est quand il y a marqué dans l'Agmara que les anges, ils ne peuvent pas faire une shira à Hachem tant que l'âme Israël n'a pas fait la shira.
Tu vois, ils n'ont pas fait la Gdusha. Si les Bnei Israël n'ont pas fait la Gdusha, par exemple, de Kadosh Kadosh, de Yotzer HaMeorot, c'est marqué dans les Zohar, les Malachim, eux, ils ne peuvent pas aussi commencer à dire la Shira. Ils sont obligés d'attendre que les Bnei Israël fassent la Shira. Donc, tu vois, pour lui, l'idée, tu vois, ça veut dire, en fait, voilà, quoi, grosso modo, que c'est l'âme Israël qui crée, on va dire, ou c'est l'homme qui crée l'énergie, qui permet après ça aux Malachim de faire la Shira à travers leur action, quoi, un truc comme ça. Mais tu vois, après, quand tu regardes dans les Chaim lui-même, quand il commence à parler sur ça, tu vois que lui-même, il ramène des passages du Zohar contradictoires, tu vois, où il dit, est-ce que ça se passe vraiment en même temps? Est-ce que c'est, tu vois, est-ce qu'il y a un sans l'autre? Et en fait, tu comprends que derrière l'histoire, ça veut dire qu'il a un problème de savoir qui c'est qui crée la dynamique, tu vois. Ça veut dire, est-ce que c'est toi qui fais, est-ce que c'est l'homme qui est capable de créer une énergie qui permet, tu vois, de faire la mitzvah? Même si, en fait, c'est sûr que quand il a décidé, c'est Hachem qui lui envoie l'énergie de bouger son corps, etc., etc. Mais en fin de compte, tu vois, au niveau de la Bechira, est-ce que c'est l'homme qui a créé quelque chose? Ou bien, en fait, non, il y avait déjà une énergie qui était déjà présente, tu vois, une sorte, tu vois, de capacité à, tu vois, à faire la chose, même à décider de faire la chose. Et en fait, tu vois, l'homme, il a simplement orienté par son attention cette énergie d'une certaine manière, tu vois, qu'il aurait pu orienter d'un autre côté. Mais si tu veux, il y aura comme une sorte d'énergie qui vient depuis Hachem au début. Tu vois, ça veut dire, grosso modo, il se pose beaucoup de questions à savoir qui crée la synergie, tu vois. Ça veut dire qui crée le mouvement, d'où ça part, tu vois. Mais ça, tu vois, c'est une question dans la Feshachaim, tu vois, ça veut dire qu'il se pose, tu vois, à partir même du moment de la décision, tu vois, etc. Tu vois, c'est tout un truc, tu vois, ça veut dire, parce que pour lui, on a l'impression que pour lui, ça veut dire, si tu veux, l'homme, c'est comme une sorte de, l'énergie, elle fait que le traverser, tu vois, à chaque fois. Ça veut dire, il crée de l'énergie, ou peut-être qu'on sait pas, on a l'impression qu'il crée de l'énergie, mais que cette énergie, en fait, elle part de lui, elle monte dans les mondes suprêmes, il lui renvoie une énergie qui lui permet tu vois, de passer à l'étape suivante, tu vois, ça veut dire, on va dire, entre la pensée, entre l'action, entre ci, entre ça. Mais tu vois, il faut bien que ça commence quelque part, tu vois, même si c'est un mouvement d'aller-retour constamment entre l'homme qui crée de l'énergie, qui l'envoie chez les malachim, que les malachim lui renvoient, et que tu vois, ainsi de suite. Tu vois, ça veut dire qu'il faut bien que ça commence quelque part, tu vois. Et on voit bien que dans les Béjahim, ils se posent vachement la question de ça, tu vois, de savoir d'où ça commence. Et en fait, tu vois, ça veut dire, mais en tout cas, tu vois, moi, ça veut dire, ouais, ouais, parce que c'est différents passages du Zohar par rapport à ça. Tu vois, surtout par rapport, tu vois, tu vois, cette histoire que les Malachim ils font la Shira, est-ce que c'est au moment où les Bnei Israël font la Shira? Est-ce que c'est après? J'ai une question à vous poser. Ce mécanisme hyper complexe là que vous décrivez, Ouais. il concerne chaque action de l'homme. A priori, ouais. Mais tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Mais en tous les cas, la question pour lui, elle se pose. Mais parce que pour lui, la question, elle se pose parce que, tu vois, l'idée derrière, c'est de savoir quand on dit que l'homme, il est Betselem Elohim, est-ce que ça veut dire qu'il est vraiment Betselem Elohim au point où, en fait, il crée de l'énergie? Ou bien c'est les Betselem Elohim uniquement parce qu'en fait, comme Elohim, si tu veux, par rapport au Shem Vavke, c'est une sorte de catalyseur qui permet, tu vois, à l'énergie de se répandre, tu vois, dans la création du monde. Tu vois que c'est ça, tu vois qu'Hachem, quand tu vois comme Bereshit bar Elohim et Hashemayim et tout ça, donc on voit que Elohim, c'est une sorte, tu vois, de catalyseur, tu vois, qui permet, tu vois, on va dire, à la Gdusha de Yudke Vavke de se répandre dans le monde et de pénétrer la matière et d'organiser, tu vois, de rentrer dans l'espace et le temps, quoi, on va dire. Alors, tu vois, alors l'homme, quand il a l'image de ça, de Elohim, puisqu'il a l'image de Elohim, il n'est pas l'image de Yudke Vavke, tu vois, donc en fait, ça veut dire que c'est quelqu'un qui recevrait une énergie quand même de l'extérieur. Et lui, tout ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il la catalyse et il permet, en fait, tu vois, de lui donner une sorte, tu vois, de dynamisme, tu vois. Et, tu vois, c'est ça, tu vois, ça serait ça, mais c'est une option comme ça. On voit bien dans les Fesharim qu'il y a une option comme ça. Et il y a une autre option de dire non, en fait, tu vois, le Elohim ou même tu vois l'homme, il serait en fait vraiment créateur d'énergie réellement, tu vois, pas simplement des receveurs, tu vois, distributeurs qui gèrent une énergie de l'extérieur et qui en reçoivent, etc. Tu vois, ça serait vraiment un créateur d'énergie. Tu vois, dans les Fesharim, on a l'impression que c'est vraiment toujours tu vois, c'est un problème, tu vois, ça veut dire, il se pose la question, il y a des passages du Zohar qui sont contradictoires par rapport à ça. Et tu vois, et en fait, tu vois, ce que je veux dire, c'est que quand tu vois le Maral, tu vois, ce passage du Maral, il est intéressant dans le sens où tu vois, en fait, ça permettrait, parce que lui, en fait, tu vois bien qu'il sépare complètement l'idée de cause-conséquence telle que nous, on la connaît, à savoir, tu vois, un truc, tu vois, ça veut dire un mouvement A qui est en train d'un mouvement B, qui est en train d'un mouvement C.
ça serait ça, tu vois, ça serait, tu vois, on va dire dans la physique, par exemple, tu vois, la cause-conséquence, c'est, on va dire, tu vois, c'est des conservations de mouvement ou d'énergie, tu vois. Lui, en fait, on a l'impression qu'il fait complètement, tu vois, ça veut dire, il dit ça, c'est pas une cause, une conséquence, ça serait, je sais pas, tu vois, c'est des réactions, on va dire. Pour lui, la cause qu'il appelle une cause, c'est très bizarre, hein, mais c'est ce qu'il veut dire, c'est quelque chose qui permet à une autre chose d'exister, tu vois, et qui est une condition sine qua non de son existence et qui la supporte, tu vois. Mais tu vois, à mon avis, ce qu'il veut dire avec ça, c'est ce qu'il veut dire, c'est que il veut dire que quand Hachem, tu vois, on va dire quand Elohim, il est tu vois, il est dans Bachamim Varetz, ou Hachem ou Elohim, Bachamim Ma'ab, Varetz, Mitarachem Od, c'est pas dans le sens, tu vois, en fait, qu'il est celui en fait, qui maîtrise la dynamique de comment est-ce que les énergies, elles fonctionnent, ou comment elles interagissent les unes par rapport aux autres. C'est dans le sens où si jamais, en fait, lui, il supporte l'univers, quoi. Ça veut dire que son existence, elle est nécessaire à l'existence du monde. Mais tu vois, ça veut dire, en faisant ça, tu vois, si tu veux, il arrive, ça veut dire, il met de côté, si tu veux, l'idée de, tu vois, de cause-conséquence, tu vois, au niveau, tu vois, de la création d'énergie ou des choses pareilles, tu vois, ça veut dire, donc, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, tu vois, sur plein de choses, tu vois, tu vois, ça voudrait dire, grosso modo, que voilà, tu vois, il enlève, tu vois, l'idée de Dieu comme étant Sibat à Sibot, ou tu vois, Hachem ou Elohim, Hachem Malal, Varex, Mitarat, En-Od, comme étant en fait la cause de toute chose, dans le sens où nous on l'entend, tu vois, comme dans la physique. Mais on dit non, non, simplement, en fait, c'est la condition sine qua non de l'existence de toute chose. Maintenant, ce qui se passe au niveau des causes-conséquences, que nous on appelle ça, ça veut dire, tu vois, qui a en fait, tu vois, fait que cette énergie elle est partie de ce côté-là, que ce mouvement il a été fait, que tu vois que cette dynamique elle s'est créée. En fait, on a l'impression, tu vois, qu'en fait il retire Hachem de ça complètement, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, c'est pas ce qu'il dit, mais selon ce qu'il dit, on pourrait envisager un truc comme ça, tu vois. Et si tu vois, si tu veux, ça répondrait, ça permettrait, tu vois, vachement de remettre l'histoire de la Bechira par rapport à l'Ashgacha ou des choses pareilles, tu vois. Ça veut dire que Hachem, en fait, il serait, tu vois, présent nécessairement pour l'existence du monde, en tant que soutien, en tant que condition sine qua non de l'existence du monde, sans que pour autant, tu vois, ça veut dire qu'il soit l'énergie fournie qui permet un mouvement dans ce monde, tu vois. Parce que lui, il te dit ça, il dit, ouais, Hachem, on voit bien quand tu veux parler de Siva dans cette histoire-là, ce qu'il veut parler, c'est, à mon avis, tu vois, de la relation de Hachem avec le monde. Donc, il te dit, voilà, en fait, on dit que Hachem, il est la cause de l'existence du monde, ou les Sivat à Sivot, ça ne veut pas dire, ah, il est la cause de tous les mouvements qui se passent dans l'univers. Ça veut dire, selon lui, c'est simplement la condition sine qua non de l'existence de l'univers. Mais en fait, ce qui se passe en tant que mouvement, comme tu vois le père qui donne naissance au fils, ou tu vois le constructeur qui met des trucs, qui construit une maison, pour lui, tu vois, ça serait Dieu, en fait, il ne serait pas là-dedans. Ça veut dire, tu vois, en tout cas, sa relation au monde, elle ne serait pas là-dedans. Elle ne serait pas tu vois, dans les mouvements qui se passent, tu vois, c'est exactement ce qu'on est en train de dire maintenant, tu vois. Et voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est intéressant, parce que d'un côté, c'est quelque chose, tu vois, c'est super étonnant, parce que normalement, nous, dans notre vocabulaire de cause et conséquence, c'est pas du tout comme ça qu'on comprend qu'est-ce que c'est une cause et une conséquence. Et c'est aussi, tu vois, tu vois, c'est intéressant parce que ça permet, en fait, tu vois, si tu veux, de remettre, si tu veux, ça veut dire de plus poser la question entre l'Ashgacha et la Bechira, par exemple, tu vois, puisque l'Ashgacha, elle serait du fait que Hachem, si Hachem est obligé de faire exister le monde et voilà, et son existence a décidé quoi dans l'existence de toutes choses. Mais en fait, ça serait, tu vois, ça veut dire, ça n'enlève pas le problème de la Bechira, parce que dans les mouvements énergétiques de cause-conséquence, tels que nous on l'entend, qui sont des mouvements, si tu veux, tu vois, de A à B, qui amène C, qui amène D, tu vois, qui se fait ce que nous on appelle la Bechira ou des choses pareilles, ou que pourquoi ça s'est arrivé, etc. C'est comme si Hachem, tu vois, ça s'appelle pas c'est pas une cause, c'est quelque chose, tu vois, ça serait comme un mouvement, tu vois, c'est ce qu'il appelle, c'est pas une sibag moi, donc ça serait quelque chose en fait qui n'a pas besoin d'avoir une sorte de cause, tu vois, nécessaire pour son existence, puisqu'en fait c'est que des mouvements, mais on a l'impression pour lui que la cause nécessaire, elle n'existe que dans la stabilité, que dans quelque chose qui serait stable, et pas dans quelque chose qui est en mouvement. Et que tu vois, donc dès qu'on est dans la capacité en mouvement, voilà, donc on pourrait être dans le monde, tu vois, de la Bechira, de tout ce que tu veux, tu vois, ça veut dire, tu vois, et voilà, ça veut dire, c'est intéressant comme manière de voir les choses.
Tu vois, c'est quelque chose, tu vois, je sais pas, tu vois, pour moi, je comprends, ça veut dire que l'utilité de cette manière de réfléchir, si tu veux, mais c'est quelque chose que nous tu vois, dans notre pensée actuelle, occidentale et tout ça, on a du mal à envisager, tu vois, parce que pour nous, la cause, c'est toujours la cause d'un mouvement, d'une énergie qui en entraîne une autre, etc. Et comme tu dis, ce qui fait, en fait, ce qui soutient une chose, en fait, on va simplement appeler ça une condition, pas vraiment, tu vois, la cause de la chose, tu vois. Tu vois, ça veut dire, nous dans notre manière de réfléchir, ça veut dire, on va toujours penser plutôt que, voilà, que c'est le constructeur de la maison qui est la cause de la maison, plutôt que la terre qui est en dessous de la maison qui est la cause de la maison, tu vois. Et alors, sur le plan métaphysique, cette vision, elle vient, comment dire, elle vient renforcer un Tzimtzum beaucoup plus absolu, quoi. Ouais, à mon avis, tu vois, surtout, moi, mon avis, tu vois, parce que tu vois comment, il faut quand même, tu vois, ça veut dire, tu vois, à mon avis, il faut quand même pas oublier que, tu vois, que le mot Netzar Israël, c'est quand même, tu vois, Netzar, c'est quand même, tu vois, c'est une sphira, quoi. Et que tu vois que le mariage de comme Gvurot Hashem, comme... Exactement. Donc, tu vois, ça veut dire que c'est pas par hasard que, tu vois, il peut parler de Netzar Israël, etc. Mais moi, ce que je pense qu'il veut dire surtout, tu as raison, le Tzimtzum est beaucoup plus absolu et tout ça, mais à mon avis, ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, tout ce qui est de Etz Haïm, ça veut dire, tu vois, tout le schéma qui est entre les sphérotes, tu vois, en fait, comme on est dans le mouvement, en fait, tu vois, ça veut dire, on est dans l'espace, tu vois, là, on est dans un espace de cause-conséquence et de mouvement, mais tu vois, de mouvement, pas de stabilité, puisque, tu vois, en fait, les sphérotes, elles ont des chemins les unes avec les autres, et donc elles sont, en fait, elles sont en mouvement, tu vois, en truc. Et donc, il veut dire que c'est dans cet espace-là, tu vois que tu vois, ça veut dire que le Netzach Israël, il est possible. Tu vois, que la Mida de Netzach, comme toutes les autres sphirotes, elle puisse exister. Tu vois, on a l'impression que c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire, il y a un der, tu vois, ça serait, tu vois, der Etzachayim, ou tu appelles ça comme tu veux, ou, tu vois, ça veut dire, tu vois, quelque chose où il y a un mouvement, où il y a, tu vois, donc on est dans l'éphémère, tu vois, même si c'est perpétuel, que les sphirotes, elles sont, ça veut dire, si tu veux, on va dire qu'elles sont presque éternelles, mais elles sont présentes. Mais n'empêche que la connexion qu'il y a entre les sphirotes, qui est en fait, finalement, tu vois, ça veut dire que ça, c'est les sphirotes, ce sont que des connexions les unes avec les autres. Tu vois, ça veut dire Netzar, ça n'existe pas si jamais il n'y a pas Rod ou Yesod ou Gvura ou Ziferet, tout ce que tu veux autour. Donc, ça veut dire que dans tout ce qui est. Quand on va parler des sphirotes, moi, je pense qu'il veut dire, en faisant ça, il dit, en fait, il veut enlever, si tu veux, c'est pas qu'il enlève l'omniprésence d'Hachem, au contraire, Hachem, il est présent, mais il est présent, en fait, dans la stabilité, tu vois, tu vois, ça veut dire du système des sphirotes qui en lui-même, on va dire, il est stable. Mais en fait, le chemin qui est entre les sphirotes, qui est un mouvement, etc., que on passe d'un mouvement à un autre, d'une sphère à un autre, etc., là-dedans, en fait, si tu veux, il veut dire, c'est comme si Hachem, ça veut dire, on ne peut pas utiliser Hachem pour comprendre c'est quoi ce mouvement, tu vois. À mon avis, c'est un truc comme ça qu'il veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est cet espace-là qu'il essaye tu vois, de mettre, tu vois, comme si, tu vois, ce qui est vrai, tu vois, dans la Kabbalah, on te dit, tu vois, que tous ces trucs-là, les sphirotes et tout ça, dont tu vois, Netzach fait partie, tu vois, ça s'appelle Zeher Anpin, c'est le petit visage, et a priori, c'est toujours attribué à l'homme, tu vois, c'est pas attribué à Hachem, tu vois, c'est attribué à l'homme. Je pense, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois, tu vois, je pense qu'il y a voilà, je pense ça, tu vois, à mon avis, c'est ça ce que ça me fait penser, tu vois, c'est ça quand je lis ça, en tous les cas, moi, c'est ça ce que ça me fait penser. Comme tu dis, ça ferait un Tzimtzum beaucoup plus grand d'une certaine manière, tu vois, c'est qu'il faut envisager le Tzimtzum comme étant vraiment très large, tu vois, voilà, et que, tu vois, voilà, ouais, très radical, mais voilà. Mais d'un autre côté, tu vois bien, par exemple, si on remet ça sur l'histoire de la névoie, ou le fait que le Mashiach il va venir, ou la sortie d'Égypte et tout ça, ça veut dire c'est une nécessité, ça veut dire, il y a des choses qui sont nécessaires, tu vois, ça veut dire, c'est nécessaire, on va dire, que le Mashiach arrive un jour, tu vois, c'est nécessaire que la sortie d'Égypte, elle devait arriver, c'est nécessaire, tu vois, tu vois, qu'Abraham devait exister, on va dire, même si peut-être ça n'aurait pas été ce Abraham, ça aurait été un autre qui serait appelé Abraham, ou qui serait appelé différemment, et que peut-être, tu vois, la sortie d'Égypte, elle aurait peut-être eu lieu à une autre période de l'année, à une autre période, tu vois, un autre moment, peut-être 200 ans plus tôt, 200 ans plus tard, tu vois, on n'en sait rien, tu vois, on voit bien que c'est pas clair, même dans les dates de la Torah, tu vois.
C'est-à-dire qu'on voit qu'il y avait un jeu, tu vois, il y avait un jeu, il y avait un flou dans quand est-ce que ça allait arriver, mais par contre, ça devait arriver à un moment, tu vois. Comme le Mashiach, ça doit arriver à un moment. Quand peut-être, en fait, c'est pas décidé, tu vois. Peut-être ça dépend de l'homme, parce que c'est de l'ordre du mouvement, c'est de l'ordre de ce qui est fluctuant. Mais voilà, donc je pense, il y a un symptôme, tu vois, je sais pas si on va appeler ça radical, mais ça veut dire oui, assez radical, dans le sens où l'homme, il a vraiment, tu vois, une super grande, comment dire, un grand jeu là-dedans, tu vois, ça veut dire, voilà. Puisque dans tout ce qui est cause-conséquence, selon ce que lui raconte, tu vois, ça veut dire, c'est comme si Hachem, il était absent, grosso modo, de tout ce qui est, en fait, dans le mouvement, dans tout ce qui est, en fait, éphémère, tu vois, d'une chose qui va en créer une autre et qui va disparaître, tu vois. Tu vois, ça voudrait dire ça, tu vois, ça veut dire pas absent, mais il serait présent en tant que condition sine qua non, mais pas plus, tu vois. Tu vois, c'est ça ce qui veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà. Pour lui, ça veut dire, on ne veut pas dire qu'il y avait une destinée, il y a vraiment une destinée. Quelqu'un peut dire, voilà, les enfants que je vais avoir, c'était écrit, Mina Shamaim, ça va être des enfants comme ça. Ça va être mes enfants, ça va être comme ça. Pour lui, tu vois, en fait, selon ce qu'il dit, tu vois bien, c'est exactement ce qu'il utilise. Tu vois, il dit, c'est bien Siva Gomorra, donc ça veut dire, grosso modo par là, il veut dire, ouais, donc Hachem, c'est l'homme, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est l'homme qui a décidé que, si tu veux, il a ce type d'enfants, qu'ils ont grandi dans cette manière-là, ils auraient pu grandir différemment, ils auraient pu être différents, ça aurait pu être différent. C'est ce qu'il veut dire, tu vois, c'est pas prédestiné, c'est pas, tu vois, c'est pas, voilà, c'est pas décidé d'avance, grosso modo. Tu vois, il dit pas est-ce qu'il y a une fonction random ou pas, j'en sais rien, mais en tous les cas, on a l'impression qu'il veut dire c'est pas prédestiné d'avance, voilà, c'est pas la présence d'Hachem, elle est pas dedans. Voilà, mais ce que je veux dire, tu vois, ça c'est un point, tu vois, mais je pense d'un autre point, ça veut dire aussi quand l'homme il est B'Tselem Elohim, tu vois, ça voudrait dire aussi la même chose. Ça veut dire, on va dire que lui, il est nécessaire pour faire descendre, si tu veux, la Shrina dans le monde, etc. Mais tu vois, est-ce que c'est vraiment lui la cause de cette descente, etc. Ou même que tu vois, c'est pas évident en fait. C'est simplement la condition pour que la Shrina descende dans le monde. Peut-être qu'il n'est pas lui-même, on pourrait dire la cause de cette, tu vois, tu vois, on va dire la cause la cause voilà, du mouvement, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Tu vois, ça serait un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'il dit, c'est un chidouche, tu vois, parce que c'est pas notre manière de penser, mais c'est ça, comme dit, c'est une vision plus radicale, etc. Tu vois. C'est une vision, tu vois, c'est une vision plus radicale. C'est pas, tu vois. Ah non, non. Tu vois, j'ai dit, bah, tu vois, on va voir ce que continuer dans la suite. Je sais qu'ailleurs, tu vois, c'est dans le Béragola, voilà, ça je peux te dire, c'est que dans le Béragola, à chaque fois là-bas, quand lui, il écrit beaucoup la sphère de Netzach là-bas, parce que tu vois, et en fait, pour lui, il dit que Netzach, ça veut dire, donc il lit les deux explications, parce que tu vois, il y a deux traductions du mot Netzach, que ça veut dire éternité, ça veut dire victoire, tu vois. Et pour lui, en fait, tu vois, dans le Béragola, il y a un passage très étrange, tu vois, ou pas très étrange, mais très intéressant, aussi comme ça, surprenant, où il dit comme ça, il dit en fait que Netzach, en fait, c'est la victoire de celui qui reçoit par rapport à celui qui donne. Ça veut dire que si tu veux que, en fait, grosso modo, Hachem, il est obligé de toujours être Metsamsem, ce qu'il veut donner par rapport, si tu veux, par rapport à celui qui reçoit. Et pour lui, c'est ça l'histoire de Moshe Rabbeinu, qui casse l'étape de la loi, etc., et qui fait un deuxième Matan Torah, c'est pour ça qu'on dit plus force. Parce que Moshe, normalement, la Bélia de Netzach, elle attribue à Moshe, tu vois, et que l'idée que pour lui, c'est que Moshe, en fait, il a battu Hachem quand Hachem ne voulait pas donner la première part de la loi, mais que Moshe les a pris et les a descendus, après il les a cassés. Et que ça voulait dire, tu vois, pour lui, c'est simple, ce qu'on dit à la dernière passage de la Torah, c'est dit, Kol hayad hachazaka, asher asa Moshe, et Nekol Israël. Et tu vois, la yad hachazaka, là-bas, quand tu dis Rashi, c'est ce que lui cite, c'est ce que le Maral cite là-bas, il dit, ça veut dire qu'il y a marqué là-bas dans le Midrash que Hachem, il essayait de ne pas donner l'étape de la loi, et Moshe était plus fort que Hachem, et il a fait descendre l'étape de la loi, et après, il les a classés. Et donc, ça, c'est. Un Téphar, il y avait quoi? Il y avait une Ama, une Ama, une Ama. J'ai cité c'est marrant dans le cours que j'avais ramené, c'est là-bas. Mais là-bas, je n'avais pas dit qu'il parlait de ça sur la Midat Netzach, mais là-bas, il utilise ça, c'est dire que c'est ça la tribu de Netzach, c'est la victoire de Moshe sur Hachem, si tu veux, que pour lui, ça symbolise l'idée de la victoire de celui qui reçoit par rapport à celui qui donne. Parce qu'à la victoire du Mekabel sur le Mashpia, c'est-à-dire que chroniquement, c'est le Mashpia qui influe sur le Mekabel. Ouais. Et quand il y a un retournement, surtout, c'est pas ça. Quand il y a un retournement, c'est la Midat Netzach qui s'impose. Non, c'est même pas un retournement, c'est parce que tu vois, on a l'impression que pour lui, il veut dire que c'est normal. Ça veut dire, tu vois, toi, tu peux donner à tes enfants, mais tu peux donner à tes enfants que ce qu'ils peuvent recevoir. Ce qu'ils ne peuvent pas recevoir, c'est obligé de ne pas le donner à la fin. Tu vois.
tu ne veux pas leur donner plus que ce qu'ils peuvent Ou recevoir. Donc, alors, c'est plutôt que je n'ai de sens en tant que parent que dans la mesure où j'influe sur mes enfants, et mais eux, la réussite de l'éducation, elle se traduit à partir du moment où justement, je n'ai plus d'influence sur mes enfants. ouais, c'est ça, peut-être, mais surtout que tu ne veux pas donner plus d'influence que ce qu'ils peuvent recevoir. Ça veut dire que toute l'histoire des Juifs dans le désert, c'est ça. Tu vois, ça veut dire Hachem, il veut donner. Tu vois, ça veut dire il est obligé à chaque fois de réajuster, si tu veux. Ça veut dire ça. Lui, il avait plein d'ambitions pour le peuple d'Israël, tu vois. C'est-à-dire quand ils sont sortis d'Égypte, qu'ils allaient arriver en Israël, qu'ils n'allaient pas mourir. Enfin, il est marqué dans la cantique aussi, le premier matin de Torah, Hachem voulait qu'il soit éternel, que tu vois que ça soit qu'il rentre directement en Israël, et blablabla. Et à chaque fois, tu vois que Hachem, il est obligé de revoir à la baisse son plan, tu vois, parce qu'il voit que les Israéliens, ils ne peuvent pas recevoir ça, tu vois. Donc, ça veut dire, grosso modo, mais à la fin, ce qui se passe, ok, même si la génération elle meurt dans le désert et tout ça, mais finalement, c'est eux qui gagnent, parce que, si tu veux, c'est techniquement, tu vois, tu ne peux pas donner à quelqu'un plus que ce qu'il peut recevoir. C'est pas un retournement. Lui, il ne pense pas expliquer ça comme un retournement, il pense que c'est un phénomène naturel de la méthode que celui qui reçoit, et donc, il reçoit, il aura toujours sur raison par rapport à celui qui donne, parce qu'en fait, voilà, c'est technique, tu peux donner autant que tu veux, mais si le type ne veut pas recevoir, ça part, tu vois, à côté, tu vois, ça veut dire, voilà, le verre, il est rempli, après, ça déborde, c'est tout, tu vois. Et Israël ne pouvait pas recevoir plus que ce qu'ils avaient par rapport à leur niveau. Donc, Hachem, il oblige à chaque fois de s'ajuster avec, tu vois, c'est ça, les deux matins de Torah, que le premier était beaucoup plus grand que le deuxième. Et à chaque fois, tu vois, la même chose avec les Israël qui envoie les miracles, ils arrivent encore en Israël, obligé d'ajuster. Au cas, on va attendre 40 ans dans le désert. Après, ils vont rentrer avec beaucoup moins de miracles, avec Yoshua. C'est à chaque fois, Hachem, il ajuste, tu vois, il est obligé de. Si tu veux, il n'a pas d'autre choix que. Ça, c'est pas la victoire, c'est pas la victoire du Mekabel sur le Mashpias. C'est plutôt l'inverse. Pour lui, c'est la victoire du Mekabel. Parce que c'est comme parce que ça ressemble aussi à ce que vous dites quand vous dites que il y a eu comme ce besoin de mort ou d'effondrement pour la Renaissance avec Ezra, avec tout ça. Mais c'est pas comme ça va pas dans le sens d'une victoire, ça va dans le sens d'une. Mais c'est comme ça qu'il appelle. Et lui, parce que c'est vrai que simplement, on s'explique pourquoi est-ce que lui, il explique. Il dit que c'est pourquoi c'est dit avec le deuxième attribut, la deuxième traduction de Netzach, qui veut dire éternité. C'est parce qu'il dit, en fait, tu vois, la raison pour laquelle toujours le Mekabel, il a raison par rapport au Mashpia, ça veut dire par rapport à Hachem, c'est parce qu'il doit transmettre. Et en fait, tu veux transmettre que quelque chose que tu peux recevoir. Et donc, si les Béné Israël, par exemple, tu vois, ils n'étaient pas capables, tu vois, de recevoir le premier Matan Torah, par exemple, ils n'auraient jamais pu le transmettre à leurs enfants. Donc, en fait, ça n'avait pas de sens, tu vois, de lui donner une sorte, tu vois, de qui où il fallait passer à un deuxième plan. C'est la différence entre le premier Matan Torah et le deuxième Matan Torah, c'est que le premier Matan Torah, c'est une expérience que les Béné Israël ne pouvaient pas transmettre à leurs enfants. Parce que c'était trop au-dessus d'eux. Donc, en fait, même si on va dire qu'ils ont vécu l'expérience, il n'empêche que, tu vois, c'était impossible, donc, tu vois, de le transmettre. Et à cause de ça, tu vois, c'est là toujours l'idée que le Mekabel, il gagne par rapport au Noten. Ça veut dire que le Mashpia, il est obligé d'être Metzamtzem par rapport au Mekabel. Et la raison de ça, est-ce que ça entraîne que le Mekabel, à son tour, il peut devenir Mashpia. Et c'est pour ça que c'est Netzach, parce que c'est aussi éternel. C'est-à-dire l'éternité d'Israël, elle est basée sur ça. Ça veut dire que chaque génération, elle peut recevoir quelque chose. Elle est obligée de laisser des trucs qu'elle ne comprend pas, qu'elle n'est pas capable de recevoir, si tu veux, de la génération d'avant. Mais n'empêche que la chose qu'elle peut recevoir, elle peut transmettre. Et tu vois, pour lui, c'est ça, dans Béaragola, c'est comme ça qu'il traduit la médaille de Netzach, et puis il attribue à Moshe Rabbeinu que c'était ça l'idée, tu vois, de la Torah, ou de tout ce que la manière qu'il avait avec la relation du Béné Israël, c'est que, en fait, il est capable, tu vois, de moduler à chaque fois, si tu veux, de moduler les désirs d'Hachem, ça veut dire par rapport à ce que le peuple d'Israël il peut recevoir plus ou moins, et que ce qu'il va être capable de transmettre à la génération d'après. Et donc d'assumer par ça, tu vois, et une éternité et une victoire d'Israël. Je ne sais pas si dans ce livre-là, il va parler de ça, s'il va dans cette direction, mais je te dis que, tu vois, donc, c'est lié en tous les cas clairement avec le Tzimtzum, tu vois, ça veut dire, on voit bien en tous les cas que le Netzach, c'est un truc vraiment, tu vois, du Tzimtzum, tu vois, de la lumière, quoi. Parce que, tu vois, c'est Moshe Rabbeinu, il descend les tables de roi, il les casse. Tu vois, ça veut dire, tu vois, au fond, Moshe Rabbeinu, il est Metzamtzem, tu vois, il participe beaucoup, tu vois, au Tzimtzum de la Shekhinah,
pour que le Bnei Israël soit capable en fait de la recevoir et encore une fois de la transmettre, etc. Et on a l'impression que c'est ça, même tu vois, la Torah, tous ces machins-là, tu vois, l'étude de la Torah, c'est quoi? C'est en fait, c'est essayer de comprendre, tu vois. Quand on essaie de comprendre un passage de la Torah, ça veut dire en fait, on est mettre Samsem auto pour être capable de recevoir et pour ensuite être capable de le transmettre, quoi. Tu vois, parce que en fait, si normalement on voulait vraiment recevoir toute la Torah, on ne devrait pas se chercher à comprendre. On devrait simplement, tu vois, comme le premier matin de Torah, on devrait dire Naaseh Benishma et voilà, et recevoir la montagne sur la tête et c'est tout, tu vois. Mais en fait, tu vois, ça veut dire, quand on essaie de comprendre, en réalité, on est médecin pour essayer de recevoir, pour pouvoir ensuite transmettre, quoi. Et que tu vois, ça serait ça, en fait, tu vois, l'idée de la Torah, de Moshe Rabbeinu, qui nous a donné un texte, en fait, à travers le texte, maintenant, on peut réfléchir, on peut comprendre, on peut transmettre, tu vois, tu vois un peu, voilà, ça, c'est ça ce que dans le Béragola, Félix, dans le Béragola qui dit ça, ça veut dire que, comme tu dis, ils ont l'impression que ça serait lié avec cette histoire du Tzimtzum, et que tu vois, ça serait cette histoire du mouvement, tu vois, ça veut dire que chaque génération, elle transmet quelque chose à l'autre génération, mais il y a une partie qui est perdue, il y a, tu vois, ça veut dire, tu vois, donc j'ai l'impression que tu vois tu vois, je pense tu vois, que c'est possible que tu vois que ça relie avec ça. Enfin, tu vois, bref, j'en sais rien. Tu vois, voilà, enfin, j'en sais rien. Tu vois, c'est sûr que c'est, tu vois, ça veut dire, je pense qu'il y a des autres spirales qui sont pas comme ça. Tu vois, je pense que la média de Rhodes, par exemple, tu vois, c'est le contraire de ça. Tu vois, c'est vouloir justement avoir une connexion avec quelque chose qui est plus grand que soi et se sentir comme, tu vois, faisant partie de quelque chose qui est plus grand. Tu vois, c'est la média des corbanotes. Tu vois, un truc comme ça. Donc, j'imagine, tu vois, que c'est une sphère parmi d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, dans le Béragola, en tous les cas, c'est comme ça qu'à un moment, il décrit la média de Netzar. Pour lui, sa manière voilà, de comprendre qu'est-ce que c'est Netzar. Enfin, je ne sais pas si dans tu vois là. Ce qui est incroyable, c'est que le Netzar, c'est censé être l'amida masculine et le Hod, c'est censé être l'amida féminine. Ouais, mais c'est pas et clair. que le Netzar, donc, c'est le Mashpia plus et que Hod, c'est le Mekabel plus. Mais c'est pas clair. En fait, je vois, tu vois, moi, en j'ai vu. réalité, à l'intérieur, c'est inversé. Quand on rentre dans l'intimité ou je sais pas comment dire, l'intériorité de la média. Ouais, de la sphira. Quand on entre à l'intériorité de la sphira, on se rend compte que c'est l'inverse qui est en place. Ouais, si on veut. Mais c'est pas, tu vois, attends, tu vois, c'est pas clair, parce que peut-être, tu vois, tu vois, qui te dit que, tu vois, c'est pas ça, tu vois, le fait de la masculinité, tu vois, ça veut dire, a priori. Tu vois, c'est parce que le père, comme il te donne, tu vois, il arrête pas de parler du père, du fils et tout ça, tu vois, ça veut dire, a priori, le père, tu vois, ça veut dire ce qu'il transmet, tu vois, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que le père, il transmet ce qu'il a pu recevoir, on va dire, de son père ou de lui-même, ce qu'il a été capable tu vois, tu vois, et ça serait peut-être ça, tu vois, ça serait ça, le yesod, tu vois, tu vois, on va dire, d'être, tu vois, du masculin, alors que tu peux dire que, tu vois, en fait, que dans ce qui est maternel, dans tout ce qui est, en fait, tu vois, féminin, c'est que c'est de se sentir faisant partie de quelque chose qui est plus grand et d'être en connexion avec quelque chose qui est plus grand, sans avoir été capable, tu vois, sans pour autant recevoir la chose soi-même, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, une mère, elle peut transmettre à ses enfants quelque chose qu'elle n'a pas compris elle-même, tu vois. Je pense que pour un père, c'est plus difficile. Tu vois, ça veut dire, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, quand les mères, tu vois, tu vois, quand tu regardes dans la transmission, tu vois, du judaïsme, etc., tu vois, une mère, tu vois, elle peut pas savoir pourquoi elle allume le bougie de Shabbat, ou pourquoi, j'en sais rien, pourquoi elle fait Shabbat, ou pourquoi, elle don't know what, tu vois ce que je veux dire, pourquoi elle peut mettre ses enfants à l'école juive, ou j'en sais rien. Et tu vois, si tu veux, que tu lui demandes si comment tu as argumenté rationnellement pourquoi tu veux que ton fils il fasse ça ou que ta fille elle fasse ça, etc. Elle n'est pas vraiment capable de te dire pourquoi, tu vois. Ça veut dire simplement, elle sent que, tu vois, ça veut dire elle-même en tant que faisant partie d'un système qui est plus grand qu'elle, tu vois, c'est nécessaire qu'elle donne ça à ses enfants, que ce soit, tu vois, ça veut dire, tu vois, que ce soit du Kodesh ou du Chol, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire une femme, elle veut transmettre à ses enfants quelque chose qu'elle n'a pas vraiment reçu, tu vois, quelque chose qu'elle se sent elle-même dépassée par, sans qu'elle ne peut pas justifier vraiment, tu vois. Donc, tu vois, tu peux dire ça, tu vois, c'est-à-dire, bon, j'ai pas envie de faire le truc, mais tu vois, c'est pour ça, tu peux dire que, tu vois, dans la féminité, il y a quelque chose, tu vois, qui est du non, tu vois, il n'y a pas de nécessité de recevoir pour transmettre, tu vois. Donc, je pense que pour un homme, il est obligé de comprendre, il peut transmettre que quelque chose que tu vois qu'il a reçu, tu vois, quoi.
Tu vois, ça veut dire, je pense que quand un homme il essaye de faire passer un message, tu vois, que lui-même il n'a pas compris, ça passe très mal, tu vois. Ça veut dire, parce que tu vois, l'enfant ou qui que ce soit, il se rend compte que le père, en fait, il ne sait pas exactement pourquoi il le fait. Et donc, ça lui, tu vois, ça lui pose problème, tu vois, énormément. Et voilà, quand il ne veut pas accepter le truc de la mère, on accepte des choses, tu vois, qu'on comprend que la mère, elle ne sait pas même pourquoi on le fait, tu vois. Ça paraît naturel. Parce que, tu vois, Attendez, Arav, je suis désolé. Une seconde, il y a mon fils qui s'est levé. Une seconde. Il y a ma femme qui est à Paris. Et une seconde. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Viens, mon petit. Tu n'arrives pas à faire pipi? Tu veux faire pipi? Tu veux faire pipi? Hein? Viens, Arav, Stéphane. regarde, regarde. Viens, on avance encore dans le texte, et puis ce qu'il va parler lui-même. C'est pas parce qu'honnêtement, tu vois, le coup, le texte, je le découvre avec toi, parce que l'introduction, je ne l'avais jamais faite. Donc, tu vois, mais là, Dieu, là, Dieu, on peut avancer un petit peu, et puis voilà. Attendez, tu m'as une seconde. Ouais. Ah, Stéphane, voilà. C'est bon? Je suis là. Ouais. Donc, voilà. Donc, il dit, je reprends à partir de Imken, à sauver la Megatabait ou arrête. Ça veut dire ce qui est la cause, tu vois, ce qui veut dire du fait que la maison, elle tient, c'est la terre. Donc, tu dis que lui, c'est en fait, ok. Donc, j'avance, tu vois. Tu Bevada, Isot Asiva, et c'est sûr que cette cause-là, Hi Nisheret Imave Sovav, donc la cause, elle reste toujours avec la conséquence, et c'est pour ça que la maison, elle ne peut pas tenir si la terre, elle disparaît. Mais l'eau itachen asarat asiba, azot, visham sorav, ça serait impossible donc d'enlever la cause sans que qu'il reste sa conséquence. Il dit vechen en ahav siba elaben, c'est-à-dire lui dit que le père il ne peut pas être la cause de mort du fils. Aval ahav siba ezriat azera, ça veut dire le père c'est simplement la cause du fait qu'il y a eu un ensemencement de semences. Les autres asiba nisheret, mais ça veut dire, on va dire, cette cause-là, elle reste. Ça veut dire que c'est pas possible. Ça veut dire que, en fait, le père, il serait à cause d'un mouvement qui a donné naissance tu vois, à l'enfant.
mais pas plus, tu vois. Ça veut dire qu'il est l'initiateur d'un mouvement. Il dit Vezot Asiba Nisheret, qui Imanav En Kanzge Azera. Parce qu'il n'y avait pas de père, il n'y aurait pas vraiment donc d'ensemencement. Mais lui veut dire qu'à partir de l'enfant, à partir du moment où si tu veux, la semence elle disparaît, elle devient autre chose. Maintenant, le père il est plus cause de rien du tout. C'est ce qu'il veut dire. Il dit la Siba Mekayem Aben, mais la Siba qui fait que le fils existe, tu vois, qui fait que le fils peut exister, ou Ateva, c'est la nature. Jonathan Hachem Idbar Khelav, que Hachem lui a donné. Il dit comment ça serait possible chez Asiba, que la cause, elle puisse donner, Yoter Mimach Nimsa Beatzmobo. Donc, c'est exactement ce que je t'avais dit, tu vois, que pour lui, sur le Netzar, c'est que tu donnes que quelque chose que tu as déjà, tu vois, que tu peux transmettre, mais pas quelque chose qui est au-dessus de toi. Donc, il dit comment une cause, elle pourrait donner quelque chose de plus que ce qu'il a en lui-même. Il dit si jamais le père, c'était la cause de l'existence du fils, Imgen, si c'est ainsi, c'est que le père, il donne plus que ce qu'il a en lui-même. Puisqu'il permettrait l'existence du fils, même après la mort du père. Alors, ça veut dire que si lui, il n'est pas vivant, comment est-ce qu'il peut donner la vie, tu vois? Comment est-ce que lui, il pourrait donner la vie alors que maintenant, il est mort? Si jamais, s'il était la cause du fils, ça voudrait dire en fait qu'il donne la vie alors qu'il est lui-même plus vivant. Donc ça veut dire qu'il donne quelque chose, tu vois, que lui-même il n'a pas. Et pour lui, tu vois, le Maharal, il dit c'est impossible. Tu vois, puisque, voilà, donc puisqu'on voit que le fils, il vit après la mort du père. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas nous-mêmes. Je pense exactement ce que je t'avais dit, que pour la Média de Netzar, c'est l'idée à l'éternité, et que l'éternité, elle est liée au fait que tu donnes quelque chose que tu as toi, que tu possèdes. Si jamais, en fait, tu vois, ton éternité, elle vient du fait que tu donnes quelque chose que tu as reçu. Mais si ce n'est pas en toi, tu ne peux pas le donner, tu vois. Et donc, je veux dire, donc, quand tu as le Fils qui existe, ça veut dire la cause de l'existence du Fils, c'est autre chose. Ou Hachem Idbarach, c'est Hachem. Hachem aussi Batakol, qui est la cause de tout, ça veut dire de l'existence en général. Ben Siba Zulato, il n'y a aucune autre cause à part lui, c'est dans le fait de l'existence du monde dans sa globalité. Ok, pour l'instant, c'est une introduction hyper métaphysique, etc. Et comme je dis, mais j'avance, tu vois, parce que je me dis qu'il faut avancer un petit peu, parce que je vois qu'est-ce qu'il veut faire avec ça, avec Agmara. Donc il dit, Ulfichar, il dit, bon, c'est là, Zvirele ou les Chachamim, les sages, ils pensent, il y a un souvenir de la sortie des vigiles, même à l'époque messianique. Pourquoi? Parce que comment, en fait, on pourrait, ça veut dire, si jamais, parce qu'il veut dire que le Mashiach découle de la sortie d'Égypte, c'est ce qu'il veut dire. Et qu'en fait, si tu veux, c'est comme si tu veux, en fait, ce qu'on a l'impression qu'il veut dire, c'est que le Mashiach, c'est une sorte de prolongation de la sortie d'Égypte. Comme la terre, tu vois, comme on va dire, comme la terre qui soutient la maison. Et donc, pour lui, donc, si tout ce qui, voilà, c'est la sortie d'Égypte qui soutient le fait qu'on va dire, même on peut dire l'existence d'Israël ou n'importe quoi, tu vois. Ça veut dire donc évidemment la venue du Mashiach. Donc, de ce fait, les Hachamim ils disent que c'est impossible que le Mashiach arrive et que la sortie d'Égypte disparaisse, puisque elle est la cause, on va dire, de l'élection d'Israël ou la cause de l'existence même d'Israël, donc de la venue du Mashiach, quoi. Donc voilà, donc, tu vois, c'est ce qu'il veut dire, je continue, tu vois, des Kimin Amadrega chez Kanu Israël, chez Etzmo Mitzrayim, car c'est du niveau que les enfants d'Israël, ils ont atteint quand ils sont sortis d'Égypte. Donc, Kanu, Od Madrega Yoter Eliona, ils ont aussi, où ils vont acquérir, on va dire, Yeknu Od Madrega Yoter Eliona, ils vont acquérir un niveau encore supérieur, mais toujours lié avec l'idée de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'ils ont reçu quelque chose de la sortie d'Égypte et que cette réception-là, en fait, elle est transmissible et elle non seulement est transmissible, mais elle se développe jusqu'à la venue du Mashiach. Donc, en fait, tout reste basé sur l'existence de la sortie d'Égypte, quoi. Comme je dis, tout ça, c'est la tribu de Moshe Rabbeinu, tu vois, puisque la sortie d'Égypte, c'est passé par Moshe Rabbeinu. Moshe aussi à nous, Mitzrayim, et si ce n'était pas que Hachem nous avait fait sortir d'Égypte, et qu'on peut transmettre, en fait, cette sortie, l'éternité de cette sortie, tu vois, par le Pessah, pour des choses pareilles,
en tous les cas, ce qui est une éternité dans cette sortie d'Égypte, que la carte Israël Oléam, que le peuple d'Israël soit devenu son peuple, nos Acholotam Maala Eliona, donc ils ne peuvent pas mériter à ce niveau supérieur, et que nous, la titre qu'ils vont acquérir dans le futur, qui est Tiat Mitzrayim, puisque la sortie d'Égypte, aussi bas, c'est la cause essentielle, ça veut dire fondamentale ou essentielle, El Agéoula Atida, de la libération finale, de la libération à venir. Et c'est pour cela que Yeshiv Ben Zoma al-Hamim, c'est pour ça que quand Ben Zoma il a dit aux sages, voilà ce qu'on va mentionner la sortie d'Égypte dans le futur, à l'époque messianique, etc. Voici des jours qui viennent et donc on ne dira plus duquel il y aurait une preuve qu'on ne peut pas mentionner la sortie d'Égypte dans le futur. Sur ça, les sages ils ont répondu. Ça ne veut pas dire simplement, ce qui veut dire, c'est que la sortie d'Égypte ne sera plus principale. C'est-à-dire que la libération ou l'indépendance d'Israël sera le principal. Et la sortie d'Égypte, ça sera quelque chose qui est en fait secondaire. Tu vois, et ce qui veut dire par là, ça veut dire, mais ça sera, grosso modo, il veut dire qu'en fait, que l'indépendance d'Israël, elle sera complète, tu vois, selon moi, ce que je comprends, que si jamais, en fait, elle est basée sur la sortie d'Égypte. Si elle est vécue comme un prolongation, tu vois, de la sortie d'Égypte, où la sortie d'Égypte, ça reste la base, en fait, de la raison de l'indépendance d'Israël. Et alors, c'est sûr qu'à la fin, l'indépendance d'Israël est plus importante que la sortie d'Égypte, et que ce sera quelque chose de plus grand, peut-être, tu vois, etc., plus important, mais ça doit être nécessairement, tu vois, ça veut dire, ça doit être un prolongement, voilà, ça doit être un prolongement nécessaire. Si jamais on enlève la sortie d'Égypte de l'indépendance d'Israël, alors en fait, tu vois, ça veut dire que l'indépendance d'Israël n'existait pas vraiment. Tu vois, c'est ce qu'on a l'impression qu'il veut dire. Il veut dire, ça veut dire, on ne peut pas envisager de sortir du Shiavud Malchuyot, de l'asservissement des royaumes, ça veut dire des Goïm, si jamais, en fait, on n'est pas complètement en phase avec la sortie d'Égypte. En fait, non, c'est comme une maison qui repose. Comme une fondation, exactement. Oui, parce que pour lui, l'idée, c'est que tu vois, tu dois assumer ton identité. C'est ça ce que ça veut dire en deux mots. Ça veut dire, si jamais tu peux avoir un pays indépendant, mais si tu t'assumes pas en tant que juif ou en tant qu'Israël, en tant que celui qui est sorti d'Égypte ou un descendant de quelqu'un qui est sorti d'Égypte, eh ben, tu peux te libérer tout ce que tu veux. En fait, tu n'es pas libéré. Tu vois, tu es condamné à copier ce que les gens autour de toi ils font. Tu vois, donc tu n'es pas indépendante. Tu vois. Ça veut dire ou à réagir à ce que les gens autour de toi ils font, quoi que ce soit, copier ou pas copier, mais tu n'es pas vraiment indépendant, même si c'est pour t'opposer, tu n'es pas indépendant. Et donc, en fait, pour lui, l'idée, c'est que comme une maison, elle peut reposer que sur un sol, donc, en fait, pour lui, l'indépendance d'Israël, elle peut reposer que sur, en fait, une sorte de conscience forte qu'on est sorti d'Égypte, qu'il y a quelque chose de miraculeux, qu'il y a une relation au divin. Alors, ce que c'est sorti d'Égypte, c'est à définir. Il n'a pas lui-même défini, mais en tous les cas, pour lui, ça doit être en tous les cas, on peut pas envisager en aucune manière une indépendance d'Israël qui ne s'est pas basée en fait sur vraiment basée de manière voilà, fondamentale sur la sortie d'Égypte, sur le fait qu'on est les descendants ou qu'on est sorti d'Égypte, tu vois, qu'on est les descendants de ceux qui sont sortis d'Égypte. C'est ce qu'il veut dire. Et donc pour lui, c'est ça ce que Chachamim me disait à Ben Zoma. Il dit, même si la Torah elle dit on oubliera les miracles de la sortie d'Égypte, etc., dans le sens où est-ce qu'on peut le considérer comme quelque chose d'extraordinaire, n'empêche que, historiquement, ça veut dire on est obligé, c'est cette conscience-là qui va permettre en fait la libération d'Israël. Moi, je comprends dans le sens, tu vois, là pour le coup on parle d'une identité, mais à mon avis, moi je comprends très bien l'histoire de l'identité, pas dans le sens, tu vois, je pense pas que le fait de dire voilà, on est sorti d'Égypte, donc ça nous bloque dans un système, tu vois, de dire je sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire, voilà, on était, je sais pas, on était des fous, je sais pas, enfin, on n'a pas été capable de recevoir la Torah, un truc comme ça. Je pense que c'est pas quelque chose je pense que c'est surtout l'acceptation, tu vois, d'un fait historique. Et honnêtement, moi, je pense que c'est même plus, tu vois, une fierté, tu vois, de ça. Tu vois, c'est en fait, c'est parce qu'on parle de souvenir de la sortie d'Égypte. Donc, je pense que c'est vraiment l'idée d'une fierté d'être sorti d'Égypte. D'être le peuple qui a reçu la Torah, qui a eu des miracles, qui a été sauvé par des miracles. Et que c'est. Et voilà, je pense, tu vois,
Parce que si tu veux, en fait, quand tu regardes, en fait, encore, j'ai des trucs de Kabbalah, mais ça veut dire, quand tu regardes, ça veut dire comment ça fonctionne, tu vois, le système à chaque fois de fonctionner, comment, si tu veux, comment on fait descendre la Shrina sur terre, tu vois, d'après la Kabbalah à travers la prière, tu vois que c'est toujours en fait, en étant, on va dire le mot fier, et peut-être même pas assez fort, mais ça veut dire conscient du fait que on a été le nom d'Hachem. Ça veut dire non seulement le représentant du nom d'Hachem, mais qu'on a été le nom d'Hachem vivant pendant un moment, tu vois, comme je dis avec le Kaddish, tu vois. Et quand tu regardes, tu vois le Kaddish, qu'on dit que c'est le nom d'Hachem, c'est le Kahal qui en disant Kadavit, Kadashem Eraba, qui devient le nom d'Hachem vivant. Tu vois, en fait, quand tu regardes à chaque fois dans la halakha, que le Kaddish, il est toujours dit sur ce qu'on a dit avant. Tu vois, par exemple, on dit quand tu lis avec les slichot, on dit que quand il y a un minyan qui arrive, il faut, si tu veux faire Kaddish, Khatsi Kaddish au début, il faut que tu dises au moins 3 psukim, et après tu fais Khatsi Kaddish. Tu vois, normalement, tu dis Shema Israël, Kol Hava V'Tor Shem Shmit, et tu dis 3 psukim, tu fais Khatsi Kaddish, et après tu commences les slichot. Mais parce que le Kaddish est toujours dit sur ce qu'on a dit avant. Voilà, ça. Allô? Ah, d'accord, ok. Ouais, ok, merci, ok. J'arrive dans 5 minutes, j'arrive dans 5 minutes. Vous avez un autre sueur qui commençait? Tu vois, non, parce que tu vois, je dois bientôt aller, tu vois, j'ai quelqu'un qui est venu me chercher, tout ça, etc. Mais bon, bref, tu vois, mais bon, bref, tu vois, mais bon, mais je vais devoir terminer, tu vois, je l'avais dit qu'à 9h15. Pas de problème, pas de problème. Tu vois, mais je te dis, cette idée-là, tu vois, c'est-à-dire que le Kaddish est toujours sur ce qui s'est passé avant. Et la manière dont ça fonctionne, tu vois, c'est que l'idée, c'est de dire, en fait, c'est vraiment le Kaddish, c'est vraiment une glorification de l'action qu'on a fait, tu vois, que le Tzibour il a fait, tu vois, ça. Si tu vois, par exemple, tu fais la Hamida, tu fais un Kaddish dit Kabbalah, ça veut dire tu dis, voilà, qu'il soit grandi le nom d'Hachem, etc. Parce qu'en fait, en faisant la Mida et en faisant la Mida ou n'importe quoi, en fait, on a été une représentation, tu vois, pas simplement une représentation, on a été, si tu veux, on a fait descendre Ashkenaz sur la terre par notre action, tu vois, en disant, bon, en fait, ça veut dire, en reconnaissant la présence d'Hachem dans le monde, en fait, tu l'as fait descendre et si tu veux, tu l'as acté, si tu veux. Et le Kaddish, il est là pour dire, voilà, on prend conscience, tu vois, de ce que c'était, tu vois. Et après ça, quand on prend conscience de ça, après ça, on dit, Yesh Lama Rabba Mitchemaya, tu vois, que Hachem, ça veut dire de sa manière invisible, tu vois, il déverse sa bracha sur nous, tu vois. Mais ça veut dire que quand on fait descendre la Shrina, ça veut dire, si tu veux, c'est en montrant, en disant, c'est une prise de conscience qu'on a rendu visible la présence de Dieu, par notre action, par nos prières, etc., qu'ensuite on fait descendre, si tu veux, un shofar de quelque chose qui est invisible. Tu vois, la structure du Kaddish, c'est Ikadaka Shemeraba, tout ça, ça veut dire que c'est simplement une prise de conscience qu'on a rendue, si tu vois, la présence de Dieu matérielle à travers notre action. Et ensuite, on demande que puisqu'on est devenu le nom de Dieu pendant ce moment-là, maintenant, il y a que tu vois qu'il y a un shofar ou petite cabane, c'est là où quand tu vois dans les séries sur le shofar, t'as à nous, c'est parce qu'on dit qu'à ce moment-là, on fait descendre, tu vois, à ce moment-là que nous, on prend conscience qu'on a rendu visible la présence de Dieu dans le monde, tu vois, par notre action. C'est à ce moment-là où Hachem, tu vois, ça veut dire qui est invisible, et tu vois, qui est un chef de chaque, voilà, que maintenant il peut se dévoiler plus lui-même et nous donner la siyata d'Ishmaïa, la refoua, toutes les brachot, si tu veux. Et ça fonctionne toujours comme ça. C'est pas une reconnaissance du fait que on a été l'instrument, si tu veux, ou la personnification elle est mauvaise, mais ça veut dire, si tu veux, l'intervention. Voilà, l'intervention d'Hachem dans le monde, même physiquement. Et à ce moment-là, on demande. Donc, c'est comme ça que moi, je comprends cette histoire de dire que quand il dit la Yetziat Mitzrayim, si tu veux, c'est le socle qui va de l'indépendance d'Israël. Tu vois, ça veut dire que c'est si on prend conscience, tu vois, qu'on a été historiquement, tu vois, l'instrument du dévoilement de la présence divine dans le monde par la sortie d'Égypte, et qu'on garde cette conscience, et ça la souvenir de la sortie d'Égypte, à ce moment-là, si tu veux, moi je pense que même d'une manière surnaturelle, ça veut dire pas naturellement, c'est ça ce qui fait venir le Mashiach, quoi, grosso modo. C'est ça ce qui fait venir, tu vois, qui est le socle sur lequel tu vois la maison, elle peut exister, tu vois. Ça, je pense ça comme ça.
Ouais, tu vois, mais je dis, ouais, c'est à travers, tu vois, donc je pense que c'est ça ce que ça veut dire, qui veut dire que tu vois que le souvenir de la sortie d'Égypte, c'est la base sine qua non qui permet, tu vois, le dévoilement du Mashiach, tu vois, même parce qu'en fait, c'est le fait qu'on prend conscience que historiquement, on a été l'ustensile qui a permis le dévoilement d'Hachem et que, si tu veux, et qu'on garde cette conscience d'être ça ou d'avoir été ça. À ce moment-là, à ce moment-là, ça fait que Hachem lui-même va se dévoiler plus, tu vois, et c'est ça l'avènement messianique. Mais que si on perd conscience, tu vois, du passé, tu vois, et qu'on voit que dans la prière, ça fonctionne comme ça, c'est à chaque fois, c'est une prise de conscience du passé qui amène, tu vois, un dévoilement supérieur, tu vois, dans le futur. Et que tu vois, moi, je pense que c'est ça ce que ça veut dire, tu vois, que la sortie d'Égypte, tu vois, le dévoilement de la sortie d'Égypte, c'est ce qui est, tu vois, tu vois, c'est ce qui amène le Mashiach. Tu vois, je pense à un truc comme ça. Alors ça, tu vois, je réfléchis plus, mais le truc, c'est que moi, je l'avais pour le type qui m'attend, tu vois, et tout ça, etc. Et je suis vraiment obligé d'arrêter. Je suis désolé. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci à toi. Mais je pense que c'est un bon limite qu'on fasse ça. Je pense que tu vois, c'est mieux que Mario. Ça sera mieux que Mario parce que ça va être plus, tu vois, c'est plus dense. Tu vois, le Maram, c'est bien parce que c'est en même temps dense, en même temps assez aéré pour que, tu vois, on avance et qu'on puisse en même temps discuter, tu vois. Désolé, Ouais, attention. je suis content d'avoir commencé ça. Ouais, Tודה Razak. רב. Merci pour Shabbat tout. טוב. À tout.